7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain, merci d'être avec nous une semaine de plus. Alors aujourd'hui, vous vouliez revenir sur ce meurtre du jeune Elias, donc pour son portable. Et oui, encore un fait divers, comme certains continuent d'appeler ces drames, où un jeune perd la vie pour la violence gratuite, pour un portable. On a l'impression que c'est tous les mois, c'est sans doute plus si on regarde les statistiques, malheureusement. L'impression que ce n'est pas simplement ni un drame familial isolé, ni un fait divers pour certains, mais une photographie d'une société qui est en train de mourir, tout simplement. Cette violence-là, elle est insupportable. On voit que les responsables politiques sont désarmés face à elle. Je rappelle que le court passage de Gabriel Attal à Matignon, c'était il y a un an. Il parlait déjà de faire quelque chose face à cette ultra-violence de la jeunesse. Rien ne s'est passé. On se rappelle évidemment tous de Crépol. On se rappelle tous des drames qui ont émaillé l'an passé. Toujours à peu près la même chose. Des jeunes innocents qui se font tuer pour rien par l'ultra-violence de quelques-uns déjà connus des services de police, parfois même sous OQTF, qui n'avaient rien à faire sur le territoire français. Et aujourd'hui, on a, comme d'habitude, la litanie des responsables politiques qui promettent, main sur le cœur, de faire enfin quelque chose, mais que peuvent-ils faire ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en réalité ? La sévérité avec les mineurs, est-ce qu'ils peuvent encore être traités comme des mineurs ? Quand on voit la façon qu'ils ont de tuer avec délectation, avec facilité, malheureusement. La question aussi de l'éducation, qui est au cœur de ce problème, même si ce n'est pas en une génération qu'on va changer des années et des années de dérive. Et puis, toujours la question de la sécurité. Et cette sécurité, ce n'est pas des caméras. Non, ça ne suffit pas. La preuve, dans les rues de Paris, à 14 ans, quand on rentre chez soi, on peut se faire planter pour un téléphone portable encore et toujours. Et malheureusement, je ne vois pas de solution à court terme. Alors, il y a les postures volontaristes de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Il y a les mots de François Bayrou qui ne servent à rien. Et au final, y aura-t-il des lois ? Y aura-t-il un changement dans la façon d'encadrer ces jeunes à la dérive, connus des services de police, pour éviter qu'un nouveau drame ne se produise ? Malheureusement, j'en doute. Oui, parce qu'effectivement, ces deux jeunes-là, donc, qui ont agressé et tué ce jeune Elias, étaient connus des services de police. La question qui se pose, Alexis Poulain, c'est que fait-on de la justice des mineurs ? Est-elle trop laxiste ? Longtemps, les mineurs jouissaient d'une certaine bienveillance, on va dire, en tout cas de pédagogie. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui ne pourront plus profiter de cela parce qu'en fait, ils en abusent. Il y a de l'abus, évidemment, et puis surtout, il y a une parodie de justice, c'est-à-dire que ces deux jeunes ne devaient pas se retrouver. Ils étaient déjà sous une procédure judiciaire, ils devaient être jugés dans le courant de l'année 2025 pour des faits de vol avec violence, et ils avaient interdiction de se retrouver, ils étaient tous les deux comme si de rien n'était. Donc, il y a une impunité, effectivement, dans la tête de ces jeunes délinquants qui pensent que finalement, ils ne risquent rien, pas grand-chose, parce que la justice ne peut pas les attraper. Et je pense que ce sentiment d'impunité pousse à cette escalade insidieuse d'une manière ou d'une autre parce que on se dit tiens, j'ai essayé ça passe un peu à la manière d'un Édouard Philippe qui essaie de faire passer toutes les réformes les pires les unes après les autres. Un jeune délinquant va se dire ça passe, ça passe, jusqu'où je peux aller en testant ce système judiciaire français qui est à l'agonie. Je pense qu'il faut aujourd'hui réellement une réforme de fond en comble de ce système, avec d'un côté un volet sur la prévention évidemment, un volet sur l'éducation évidemment, mais un volet sur la répression qui est inexistante. Oui. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est si on a cette réforme de la justice des mineurs, Alexis Poulain, c'est un recul de nos libertés, une fois de plus, et de la façon dont notre pays fonctionnait. C'est une fois de plus la fin d'une époque, celle où les Français pouvaient s'imaginer que quand on est jeune, on n'a pas le cerveau qui est fait comme quand on a 30 ou 40 ans, et que donc ça doit nécessiter des mesures spéciales. Aujourd'hui, on va revenir là-dessus, puisqu'on n'est plus capable de gérer, et donc certains n'en profiteront pas à cause de tous ces cas récurrents qui profitent de l'impunité. C'est quand même assez tragique.
Je pense que la justice, si on lui donne les moyens, a la capacité de faire du cas par cas et de s'adapter aux situations des uns et des autres avec des circonstances aggravantes, etc., etc. Donc Mmh. on peut tout à fait voir une justice beaucoup plus sévère par rapport à des multirécidivistes, délinquants, violents, qui sont un danger pour la société. Parce que l'idée, c'est de dire aussi que le but de la justice, c'est d'éloigner le temps nécessaire les éléments dangereux de la société pour mettre en sécurité l'ensemble des honnêtes citoyens. Or, on voit bien que cet éloignement aujourd'hui n'a plus lieu du fait des peines qui ne sont pas respectées, des OQTF qui ne sont pas respectées, de cette justice qui finalement n'arrive pas à suivre et n'arrive pas à encadrer ces éléments dangereux. Et puis l'autre problème, c'est la question de la multiplication de l'incivilité jusqu'au coup de couteau qui tue. Cette graduation du pire, en fait, rien n'est fait pour l'enrayer Ouais. finalement. Et Parce le qu'il silence n'y a des pas médias, de... il contribue d'ailleurs. Parce qu'il Mais vous le reste une silence des minute. médias, il n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on est au courant maintenant que ces sujets-là sont traités comme des sujets tabous, en réalité, par les mainstream médias, les médias De grand chemin. de grand chemin, comme on peut les appeler, parce qu'ils sont extrêmement gênés. Et c'est toujours cette idée de dire, oui, il ne faut pas faire de généralité, il ne faut pas politiser, il ne faut pas faire de récupération politique. Mais il s'agit de faits politiques. Quand on a cette récurrence de la violence, de l'ultra-violence, parce que se faire planter pour un téléphone portable, c'est pas nouveau, mais à 15 ans, par des jeunes de 16 et 17 ans, c'est juste que cette répétition de faits commence à être plus qu'inquiétant et que l'inaction des pouvoirs publics fait que ça ne rassure pas. Et le silence des médias, ou du moins le traitement gêné de ces faits d'ultra-violence par les médias, n'aide pas non plus au débat public. Et il manque ce courage politique et il manque aussi les moyens. C'est-à-dire que la justice, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'elle réclame davantage de moyens. La police a eu davantage de moyens, mais pour ce qui est du cadre de la répression par le cadre judiciaire, de l'encadrement par le cadre judiciaire, on voit bien qu'il y a un manque terrible. Sans compter, si on passe après sur les problèmes de santé psychologique, où là, alors, c'est un désert. Donc, il y a un vrai manque d'investissement des pouvoirs publics sur ces sujets-là qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, et un vrai manque aussi de courage des politiques qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Bon, on va finir sur ces mots. Merci Alexis Poulain pour cet Merci. édito, et puis on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.